Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. À la fin de l'année dernière, le Vatican a publié un document qui autorise notamment, et dans un cadre bien déterminé, la bénédiction de couples de même sexe. Une prise de position qui a suscité une vive polémique au sein de l'Église catholique entre ceux qui pensent que les relations homosexuelles ne peuvent être acceptées en aucun cas et ceux qui considèrent au contraire que les couples de même sexe doivent être accueillis, accompagnés et intégrés dans l'Église. C'est ce deuxième point de vue, d'ailleurs, que les évêques flamands ont adopté officiellement depuis septembre 2022 en créant un point de contact, un point de rencontre homosexualité et foi pour l'Église en Flandre. Nous allons revenir sur les activités de ce point de contact. Pour nous en parler aujourd'hui, donc de cet accueil des personnes et des couples homosexuels au sein de l'Église, j'ai le plaisir d'accueillir Anne van Lintout. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes responsable du service couple et famille au sein du diocèse de Liège. Là, depuis 2021, les communautés chrétiennes sont invitées très explicitement à accueillir les couples de même sexe. Avec nous également, Willy Bombeek. Bonjour. Merci d'être là également. Vous êtes justement le coordinateur de cette structure d'accueil qui a été créée en Flandre, donc pour les personnes LGBTQIA+. Donc on parlera de votre mission là-bas. Et également avec nous, un couple de jeunes retraités. Stéphane Janssen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et avec lui, son compagnon, Eddy Rifflard, qui vont nous expliquer justement comment avez-vous été accueilli dans l'Église en Flandre. J'imagine que ça s'est fait par étapes, Stéphane. Ça s'est fait par étapes, pas trop d'étapes. Ça s'est fait assez facilement, je dois dire. Comme je suis assez entreprenant moi-même, donc je parle assez personnellement, j'ai eu un contact très facile avec les prêtres que je voyais dans les églises où j'avais mes habitudes. Même jusqu'au diocèse d'Anvers. Voilà, je pense que... Ça s'est fait facilement. Et depuis lors, vous avez un engagement ou l'autre? Vous participez à la vie d'une paroisse? Oui. J'ai mes habitudes dans l'église de Berchem. Et là, ça se passe aussi. Je m'intègre facilement, donc. Et ils ont toujours été très accueillants. Willy Bombeek, donc on vient de le dire, en septembre 2022, les évêques flamands ont créé ce point de rencontre homosexualité et foi. À cette occasion, ils ont d'ailleurs publié aussi un document. Je cite un passage qui est important. À propos des couples homosexuels, les évêques flamands disent « Ils méritent tout autant notre reconnaissance et notre soutien. Bien qu'il ne puisse s'agir d'un mariage religieux, ce type de relation peut être source de paix et d'un bonheur partagé. » Alors Willy Bombeek, qu'est-ce qui a amené les évêques flamands à cette reconnaissance, quelque chose qui n'était pas vraiment imaginable il y a encore 10 ans? Les évêques flamands ont travaillé, je trouve ça, du côté pré-synodal. Ils ont vraiment fait un travail pré-synodal. Ça veut dire c'est un peu lié à ma propre histoire, dans le fait que j'ai travaillé plus de 33 ans pour l'enseignement catholique, pour la coupole de l'organisation. J'étais 16 ans porte-parole. Et après un certain moment, après un burn-out, j'ai quitté l'enseignement et j'ai fait mon cheminement. Et pendant mon travail, en étant porte-parole de l'enseignement catholique, je n'étais pas sorti du placard au boulot. Et j'étais invisible, on ne me posait pas la question, mais je n'osais pas en parler. J'avais un peu peur d'avoir des représailles ou de ne pas pouvoir être accepté. Mais c'est par après, quand j'ai quitté, où j'ai fait mon cheminement, où j'ai pensé comment est-ce possible qu'en étant chrétien engagé dans la paroisse, je n'osais pas en parler avec l'Église que j'étais gay. Et de là, j'ai fait une recherche personnelle, j'ai lu sur le thème, j'ai voyagé, et là, j'ai rencontré pendant mes voyages à travers le monde qu'il y avait des églises qui étaient ouvertement pour une LGTB, pour une église LGTBI+, comme on appelle là-bas les queer churches. Il y avait une ouverture, une acceptation
là, on était visible. Et dès là, j'ai rencontré les idées du jésuite américain, James Martin, qui parle de créer un pont entre le monde gay et de l'Église. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et dès là, avec mes rencontres, avec d'autres prêtres pour en parler, des religieuses, je me suis dit comment est-ce possible qu'on est invisible. Et là, j'ai dit il y a 3 points qui sont importants. C'est rendre cette visibilité des personnes homosexuelles dans l'Église, parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui travaillent dans l'Église, qui sont dans l'enseignement, dans les hôpitaux, mais qui n'osent pas en parler, peur d'être mal vus, peur de la réaction. Et aussi les parents, parce que ça on l'oublie parfois, ce n'est pas uniquement les enfants qui sortent du placard, mais aussi les parents qui doivent en parler. Et deuxième point que je trouvais important, qu'il y avait un besoin d'une pastorale pour les personnes homosexuelles et leurs familles. Un point de contact à l'intérieur de l'Église, parce qu'il existe beaucoup d'organisations en dehors de l'Église, comme par exemple Devenir un en Christ, DUEC, David et Jonathan, mais une pastorale à l'intérieur. Plus officielle et émanant de l'Église elle-même. Oui, parce que ça montre aussi que l'Église accepte. Et troisièmement, la réalité du côté flamand, qu'il y avait déjà beaucoup de bénédictions qui se passaient. Il y avait beaucoup de services où des couples homosexuels recevaient une bénédiction, parfois à l'intérieur de l'Église, parfois dans une salle de fête. Il y avait beaucoup de formes qui existaient, mais c'était en clandestinité. Et ces 3 points, je les ai notés et j'ai demandé un entretien avec cardinal Joseph de Kessel. Ancien archevêque de Malines-Bruxelles. L'archevêque de Malines-Bruxelles qui m'a accueilli avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Et j'ai simplement parlé avec lui sans devoir revendiquer quoi que ce soit. Simplement, j'étais préoccupé et j'ai simplement partagé ces préoccupations avec le cardinal qui a écouté et qui a dit oui, on doit travailler sur ces sujets-là. J'étais un peu bousculé parce que je dis bon, je vais en parler, mais je ne savais pas que j'allais sortir avec un devoir. Et le devoir était en faire une réflexion. Et de là, j'ai fait un groupe de travail. On a travaillé en volontariat 1 an sur les 3 points et on a introduit des propositions aux évêques flamands, le travail pré-synodal. Et de là, les évêques ont réfléchi et travaillé 1 an sur ces 3 thèmes et ils ont sorti leur propre document. Et c'est le document du 20 septembre dont vous avez parlé. Et de là, ils m'ont demandé à ce moment-là, est-ce que maintenant vous êtes prêts à coordonner cette pastorale en étant gay et croyant? Et voilà, c'est vraiment un travail pré-synodal des évêques flamands. Donc, merci pour cette présentation détaillée. Donc, on voit bien le cheminement à travers ça. Anne van Lientoet, vous êtes responsable du service couple et famille dans le diocèse de Liège. Et justement, depuis plusieurs années aussi, il y a un accueil explicite prévu pour les couples de même sexe. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce que vous recevez beaucoup de demandes? Et qu'est-ce que vous proposez aux personnes qui viennent vous trouver? Alors la genèse de la réflexion dans le diocèse de Liège, elle est exactement pareille que celle que Willy vient d'expliciter, des demandes qui arrivent de couples homosexuels qui sont croyants et qui voudraient avoir une bénédiction, un temps de prière pour leur engagement. Ou alors on a des échos des prêtres qui nous disaient « mais tu sais, j'ai préparé, je les accompagne et on va faire quelque chose. Voilà, je ne sais pas si je peux, je sais pas, mais en tout cas, on va faire quelque chose. » On avait aussi des parents qui téléphonaient, qui nous disaient ma fille vient de m'inviter à son mariage avec sa compagne et je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas si je dois dire oui, est-ce que je commets un péché si je vais au mariage de ma fille? Et donc tout ça a fait que maintenant il existe un groupe foi et homosexualité au sein de notre service et avec de différentes choses. D'abord l'histoire des parents, ça on se rend compte que c'est une approche qui n'est vraiment pas honorée, pas suffisamment en tout cas. Elle est honorée par exemple dans la communauté du Christ libérateur avec laquelle l'antenne de Liège, donc avec laquelle on collabore en toute amitié. Mais au sein de notre diocèse, il faut répondre aux questions. On vous questionne, il faut recevoir les gens, les écouter. Donc organiser une écoute. Et puis on s'est dit quand même, regardons un peu comment avoir un message positif
parce que souvent, quand on parle de la question homosexuelle, tout de suite, on est dans des mots comme péché, comme dépravation, même enfin des choses qui font mal, qui font souffrir, et qui on n'est pas dans l'évangile. Enfin, moi, je trouve. Voilà. Et donc, voilà, comment on réfléchit aussi à ça, comment parler positivement. On se dit aussi, tiens, qu'est-ce qui se passe dans les écoles au niveau des profs de religion, où il y a des choses qui se discutent dans les classes, on pense aussi les écouter et puis essayer peut-être de travailler ensemble d'une façon ou d'une autre. Vis-à-vis des paroisses, des unités pastorales, des doyennés aussi, tiens, la question doit forcément se poser à un moment donné ou à un autre. Comment accueillir effectivement les personnes dans les communautés. Comment donner une juste place. Voilà. Est-ce que quand une personne homosexuelle, et je sais qu'elle est homosexuelle, vient dire je ferais bien le catéchisme, qu'est-ce que je fais, quelle réaction? Voilà encore une question qu'on entend aussi. Donc voilà, un travail avec les unités pastorales, les doyennés. Aussi peut-être des temps de prière qui sont prévus justement à l'occasion d'une célébration. Oui, c'est ça. Des temps de prière, par exemple, dans le cadre, chaque année, le 1er décembre, dans le cadre de la journée pour les victimes du sida, eh bien, on a depuis des années ça, un temps de prière organisé avec la communauté du Christ libérateur et une communauté protestante de Liège. Voilà. Et alors, on prie ensemble, et tout le monde y est invité. Ce n'est pas uniquement une prière mais on la prépare avec la communauté du Christ libérateur. On a aussi organisé le 30 septembre dernier une journée assez importante sur la question, avec une approche biblique, mais pas l'approche biblique avec les textes massus, comme on pourrait les appeler, mais des textes qui parlent de l'égale dignité de chaque être humain aux yeux de Dieu. Et je pense que ça, c'est vraiment une piste à suivre, à développer, pour avoir un regard qui soit positif et qui ne parte pas justement de la notion de péché et de choses comme ça. Voilà. Alors en Flandre aussi, d'ailleurs, les évêques ont prévu déjà en 2022 un temps de prière pour les couples homosexuels qui le souhaitaient. Et donc, comme on l'a dit, en décembre dernier, le Vatican a officiellement autorisé certains types de bénédictions pour les couples de même sexe. Et dit, Stéphane, justement, vous avez pu bénéficier d'une telle bénédiction. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Je vais me répéter, ça s'est facilement arrangé, c'est-à-dire que du moment que j'ai décidé de demander à Eddy si on voulait s'engager entre nous deux, je suis allé voir le prêtre qui est à la paroisse de Berchem et il a tout de suite accepté et sa réponse m'a frappé et il a dit aussi voilà et au plus vite je vais voir l'évêque. Donc pour faire ça comme ça doit se faire. Et il a pris du temps parce que ça devait être convenablement fait. Et ça s'est fait donc très convenablement. Donc un moment important pour vous deux. Oui. Et je dois ajouter que quand il a demandé, il nous invitait au presbytère et il demandait quand est-ce que vous voulez que ça se fasse. Et Eddy a répondu au plus vite. Au plus vite. Alors, jusqu'à présent, on a parlé plutôt d'une reconnaissance positive, en tout cas chez nous, dans l'Église de couples de même sexe. Ce n'est pas le cas partout. On l'a dit, cette possibilité de bénédiction a parfois été vialement rejetée. Willy Bombeek, de manière générale, on peut dire quand même pour l'Église catholique, je vais citer le catéchisme, les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. Pourquoi est-ce que les églises chrétiennes n'acceptent pas de manière générale l'homosexualité? Je pense que, premièrement, que l'Église a difficulté avec le thème sexualité déjà en général. Tout ce qui a rapport à sexualité ça pose toujours des problèmes quand on parle de ce thème-là. Mais le pape François est un pasteur, est notre pasteur suprême. Et de là, on sent, à travers tous les messages que notre pape nous fait, n'oublions pas le moment crucial en 2013, qui suis-je pour juger, et il a répété à nouveau dans ce document Fiducia Supplicans qu'il trouve ça important que les personnes homosexuelles sont accompagnées
ils sont intégrés et qui sont compris. Et ça, c'est son côté pasteur. Parce qu'il est clair, ce que vous citez, rien n'a changé dans la doctrine. Il y a une évolution dans la pastorale. Et on vit, en étant catholique chrétien, dans cette tension entre la doctrine et la pastorale. Et il y a une élasticité. Et notre pape, il travaille dans cette pastorale. Il veut qu'on soit accepté. Il fait que répéter au GMG à Lisbonne, il a répété « l'Église est pour tout le monde, para todos, para todos ». Il le répète. Et je crois, évidemment, le texte désordonné fait beaucoup de mal. C'est ce qu'il y a, la plupart des personnes qui m'ont contacté, qui ont lu Fiducia Supplicans, parce que moi je trouve le texte incroyablement une évolution positive. Maintenant, on peut parler du terme bénédiction, un moment de prière où il y a une bénédiction, mais il y a encore les mots désordonnés. Et chaque fois, j'ai dit, mais on n'est pas, en étant homosexuels, les seuls qui sont dans le groupe désordonné. Si on lit littéralement ce qui est marqué, ça veut dire que toutes les personnes qui ont une sexualité avant le mariage sont désordonnées. Toutes les personnes qui sont mariées hors de l'Église sont aussi désordonnées. Les parents qui ont des enfants, qui sont uniparentales, sont aussi désordonnés. Ce terme fait beaucoup de mal. C'est une aiguille qui chaque fois répète. Mais grâce au pape François, son côté pasteur, il nous dit on est accepté. J'entends qu'il y a des conférences épiscopales à travers le monde qui essayent maintenant d'adapter ce langage dans le catéchisme aussi, de chercher un autre mot que désordonné. Mais je mets l'accent dans la pastorale. C'est aussi la réalité des prêtres, des religieuses, des aides pastorales qui montrent ce côté de pastoral à travers leurs rencontres. Et c'est là que l'accent est mis. Et aussi, ça m'encourage à faire le travail qui se passe. Et je vis dans cette idée de pastoral. Alors, dans ce document, donc Fiducia Supplicans, il répète aussi la valeur du mariage, l'idéal du mariage chrétien, donc entre un homme et une femme, ouvert à la vie. Est-ce que néanmoins, une forme de reconnaissance d'une valeur dans la relation homosexuelle serait possible à un moment dans l'Église ? Je trouve que dans le texte actuel de Fiducia Supplicans, c'est pour la première fois qu'on nomme bénédiction. Et ça valorise, ça donne la dignité du couple, qu'on reconnaît la dignité du couple. Cardinal Joseph de Kessel a dit en mai 2023, dans une interview avec l'hebdomadaire Tertio, que ce n'est pas un mariage, mais ça ne veut pas dire que cette bénédiction d'un couple homosexuel, c'est une autre forme de relation qui doit être reconnue, qui doit être respectée. Et j'entends dans tous les messages de nos évêques cette reconnaissance, cette valorisation, bien que ce n'est pas un mariage, c'est une bénédiction. Et maintenant, grâce au texte fiducien, on peut parler d'une bénédiction pastorale. Ce n'est pas une bénédiction sacramentale, mais c'est une bénédiction pastorale. Et c'est une énorme évolution et de respect envers les couples. Anne van Lintout, est-ce que vous pensez aussi que l'Église pourra aller plus loin encore dans la reconnaissance des couples homosexuels en donnant peut-être un statut différent des couples hétérosexuels mariés sacramentellement ? Je l'espère en tout cas. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a toute une réflexion, comme Willy le disait tout à l'heure, au niveau anthropologique, au niveau exégétique, au niveau de la théologie morale. Bon, il faut se mettre au travail. Et je sais qu'il y a des théologiens qui sont au travail. Donc, moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Oui. Et les choses vont très lentement dans l'Église, on le sait bien. Mais il y a voilà, la marmite bout par le fond, et puis ça monte. Et on est tous un peu amenés à réfléchir et à prendre des positions plus ouvertes. Et de fait, je vais vous laisser réagir, Willy Bombeek, mais dans les Écritures aussi, dans la Bible, il y a certains versets qu'on cite souvent dans l'Église, qui sont des versets de condamnation, des actes homosexuels, comme on dit. Là aussi, peut-être qu'il faut arriver à recontextualiser certains textes. Je suis peut-être plus prudent dans le sens que, pour moi, c'est la pastorale. Comment on accueille ? Comment est-ce qu'on accepte ? Et je peux simplement, dans les rencontres que j'ai, qu'on parle... La rencontre s'est faite toujours dans un esprit de pastoral. Parce que quand on lit les textes, et parfois
je reçois des mails des personnes qui énumèrent tous ces textes et je fais vraiment un point de rencontrer aussi les personnes qui ont difficile à accepter qu'il y a des homosexuels, d'accepter l'homosexualité, qui ont difficile avec la bénédiction. Et je fais un point d'honneur de les rencontrer, de parler avec eux. Mais là, je dis, cette rencontre va se passer de croyant en croyant. Parce que si on lit la Bible d'une façon littérale, on manque l'aspect pastoral. Et c'est là que le pape, évidemment, la doctrine, le pape n'a pas changé la doctrine, mais il a fait des étapes énormes, des pas énormes dans la pastorale et de la façon d'accueillir. Et c'est là qu'on doit essayer de trouver en mi-chemin, et c'est un peu l'idée que le jésuite James Martin dit aussi, on doit se rencontrer sur le pont. On doit essayer de se rencontrer, mais de chrétien en croyant, parce que on en parle beaucoup maintenant peut-être, des gens ils disent, oui, on parle beaucoup de ce sujet. Oui, parce que les gens ont eu beaucoup de peine, on oublie qu'il y a des gens qui ont été exclus de l'Église, des gens qui ont été menacés, qui ne pouvaient plus faire leur boulot. Il y a eu beaucoup de peine tant d'années. Et c'est là qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Église, mais qui sont restés croyants, qui ont quitté l'Institut, mais qui sont restés croyants. Et maintenant, à travers le message du pape, ils ont à nouveau de l'espoir. Et ça, c'est important. Stéphane Janssen, vous vouliez réagir aussi? Oui, ce qui est très important dans tout ça, c'est que l'amour qui peut exister entre deux personnes du même sexe, c'est être vrai et profond. Et c'est ce que j'ai senti dans ma vie. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de prêtres et de personnes qui m'ont aidé à m'accepter moi-même. Donc, aussi bien l'amour que je pourrais sentir pour un autre homme. Et je trouve qu'actuellement, l'Église avance là-dedans, dans cette acceptation. Et ça, c'est très concret dans la vie que nous menons ou que nous avons ensemble. Et Eddie, qui n'est pas croyant, eh bien, tous les jours, je sens sa volonté de vivre de cet amour avec moi et inversement. Alors, une question peut-être très personnelle que je vais vous poser. Est-ce que vous avez le sentiment que Dieu vous aime comme vous êtes? Oui. Que Dieu bénit votre relation? Certainement. Il l'accepte? Oui, certainement. Et le fait d'avoir eu cette bénédiction, Eddie demandait par après, comme il ne fréquente pas l'Église, mais on sait aussi bien vivre d'après la loi du bon Dieu en ne pas allant à l'Église, mais vraiment à embrasser l'amour qu'on a en soi et de la partager, cet amour. Maintenant, je rate un peu ma réponse. Si ça vous revient, ne vous inquiétez pas. Entre-temps, je voulais vous demander, oui, Willy Bombeek, vous voulez réagir aussi à ce que dit Stéphane? Pour moi, c'est ce que Stéphane dit. J'étais invité à leur bénédiction. C'était un moment spécial, vraiment un très beau moment, parce qu'on ne peut pas oublier, le service a été célébré par un prêtre africain, d'origine africaine. Et il a fait ça avec beaucoup de... Il a parlé de son cheminement. Ça, je trouve ça important. Il a parlé, lui aussi, c'était pour le nouveau. Il a parlé pendant la célébration, il a parlé qu'il a dû faire un cheminement aussi pour faire ce qu'il allait faire, avec toute authenticité. Et ça, c'est important. Je trouve qu'on doit respecter le cheminement de tout le monde. Oui. Hein, quand on parle d'un sortir du placard, je dis chaque fois, il y a des parents qui viennent me parler, qui me disent j'ai difficile. Alors moi, je réponds j'ai difficile que ma fille est lesbienne, par exemple. Alors moi, je comprends, je leur dis mais c'est normal que vous avez difficile. Je dis mais moi, j'ai eu difficile à m'accepter moi-même. J'ai aussi eu besoin de temps à m'accepter. C'était pour moi aussi, je voulais aussi avoir une vie avec une épouse, avoir des enfants. Et j'ai aussi dû accepter ma réalité. Et j'ai eu la chance de rencontrer des prêtres qui m'ont accepté, encouragé. Et là aussi, je dis à ses parents, prenez le temps de faire ce cheminement, mais je vous demande une chose, restez en contact avec votre enfant. Dialoguer avec votre enfant. Parce que si l'enfant ne peut pas rentrer chez soi avec son identité, avec ses problèmes et aussi ce trouble
d'acceptation. S'ils ne peuvent pas en parler à la maison, où doivent-ils aller? Où doivent-ils aller avec leurs problèmes? C'est si important d'avoir cette acceptation au noyau familial, de pouvoir rentrer chez soi, d'en parler. Et je disais à cette mère qui me disait, je me sens un mauvais parent. Je dis non, vous êtes un parent inquiet. Mais parler, demander, poser des questions, votre enfant demande que ça, d'en parler. Essayez de vous comprendre. Et là, faisez ce chemin ensemble, sans brusquer, mais dialoguer. Parce que le coming out d'un enfant, c'est aussi le coming out d'un parent. Et là, l'importance du noyau familial est vraiment, on ne peut pas l'oublier. Alors on arrive déjà presque à la fin de cette émission. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Willy Bombeek, j'avais quand même envie de vous demander aussi, dans votre parcours, comment êtes-vous arrivé à pouvoir concilier votre orientation homosexuelle, cette identité-là, d'une part, et puis votre foi chrétienne, d'autre part? Comment est-ce que ça s'est concilié? C'était un cheminement. Quand j'ai travaillé pour l'enseignement catholique, j'étais engagé dans la paroisse, et au moment que j'ai accepté ma homosexualité, j'ai quitté, parce que je pensais que j'avais plus de place. Et à un certain moment, j'ai dû en parler à un prêtre, à un ami prêtre, et il m'a dit, écoutez, tu es un enfant de Dieu, tu es la bienvenue. Et c'est cet encouragement-là, et cette foi aussi, cette foi qui pousse que ce que je fais aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement cette tâche, mais je me sens soutenu par les évêques, mais aussi soutenu par cette foi de faire ce que le pape dit, donner une voix aux personnes sans voix. C'est aussi notre mission en étant chrétien. Peut-être vous aussi, une petite question par rapport à ça? Eh bien, Stéphane, votre relation à Dieu? Elle a toujours été là, et j'ai aussi quitté l'Église pendant quelques temps, comme Willy vient de dire. Mais très souvent, je me rendais dans une église parce qu'on devait un peu fortifier la chorale que mon père avait là. Et quand j'étais donc dans l'église, je vais dire, eh bien, tout simplement, je priais. Et je m'offrais au bon Dieu. Je dis, voilà, peut-être que je ne suis pas comme toi tu voudrais. Moi, je voudrais que tu me gardes parce que je veux être près de toi, tout simplement. Et c'est venu. Mais c'est surtout aussi parce que mes frères et sœurs et mes parents nous ont élevés avec beaucoup d'amour. Eh bien, un tout grand merci, Madame, Messieurs, d'avoir été présents. Merci pour vos témoignages sur ce sujet vraiment important. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien, comme d'habitude, rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt.